Avant de débarrasser, de trier, apprenez à nettoyer en énergie. C'est un conseil qui est très important et qui va beaucoup vous aider dans vos séances de tri, de rangement, de nettoyage. Bonjour, je suis Françoise Chevalier et je suis consultante en Feng Shui tibétain et en géobiologie et surtout formatrice en Feng Shui tibétain et en géobiologie. Quand on parle de Feng Shui, quand on parle de géobiologie, quand on parle d'énergie, on dit toujours, tout le monde en parle tout le temps, on dit toujours oui, mais il faut jeter, nettoyer, aller à la déchetterie, débarrasser, il faut débarrasser, débarrasser. Et en fait, on s'aperçoit que les personnes ont beaucoup de mal à débarrasser, trier, jeter. C'est compliqué et ils n'y arrivent pas. Et moi, je dis toujours, les objets, on a beaucoup d'objets autour de nous qui restent accrochés à nous et qui font qu'on n'arrive pas à s'en séparer et on ne sait pas expliquer pourquoi. Je vois par exemple les nettoyages des garages, des dépendances. C'est vraiment ce phénomène-là qu'on rencontre. Ça prend la tête, on se dit il faut absolument le faire. On est conscient du fait que là, on a des choses qui sont là depuis très longtemps et on ne sait même plus à qui ça appartient, on ne sait même plus ce que ça représente. On sait qu'il faut s'en débarrasser, mais on ne sait pas comment faire. En plus, on ramène des choses qui nous viennent d'un peu partout. On récupère des choses familiales, des meubles de famille, des livres de famille, des cahiers. J'en ai qui ont récupéré des cahiers d'école, des choses grand-mère, arrière-grand-mère, etc., des photos. Vraiment, vraiment beaucoup de choses et des choses qu'on ramène de vacances aussi. On ramène beaucoup de choses de vacances et ce qu'on ne sait pas, c'est que tout ce qu'on ramène est porteur d'énergie, y compris des masques, des choses comme ça. On ramène vraiment énormément de choses et on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Je parle toujours des anciens, mais dans les maisons anciennes, il y avait très peu de choses. Moi, j'ai fait le compte il n'y a pas longtemps et j'ai regardé ce qu'il y avait dans la maison de mes parents quand j'étais petite, puisque c'était une ferme qui était petite, avec une grande pièce, une chambre pour nous les filles, on était 4 filles, il y a une chambre pour les parents. Et en fait, il y avait très peu de choses dans la grande pièce. Il y avait une table avec des bancs, il y avait 2 chaises au coin du feu, il y avait 2 armoires, un coffre à bois, une cuisinière, et puis et un évier en pierre. Je crois qu'il n'y avait rien d'autre. C'était vraiment vide. Enfin, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant. Et dans les armoires, dans une, il y avait du linge et de maison, et dans l'autre, il y avait les assiettes et les verres. C'était pas plus compliqué que ça. Alors que maintenant, quand on regarde tout ce qu'on a dans nos maisons, plus tout ce qu'on met dans nos dépendances, on a énormément de choses. Donc on veut trier, on veut ranger, on veut nettoyer et on n'y arrive pas. Et on se dit, mais pourquoi les autres y arrivent et pourquoi moi je n'y arrive pas? Mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que dans vos objets, vous avez des énergies dedans qui souvent sont négatives parce qu'elles sont connotées à des mémoires, même quelquefois à des énergies très lourdes, et elles vous empêchent, ces énergies, de vous séparer des objets. Je dis toujours, les objets nous retiennent, on ne peut pas s'en séparer. Je vais vous donner un exemple. Je suis allée dans une maison il y a quelques années chez Catherine et elle travaillait dans les investissements d'assurance. Enfin, elle avait vraiment un joli portefeuille d'assurance. Elle travaillait avec son fils et c'était vraiment très compliqué. Elle n'y arrivait pas. Son mari était proviseur dans un collège. Il avait été très malade et c'était compliqué. Elle m'avait demandé pour le Feng Shui. Elle était très religieuse. Elle faisait beaucoup de prières pour que ça aille bien et tout. Et elle me fait visiter sa maison. Et j'arrive dans une pièce et je vois un objet. Je dis, c'est bizarre cet objet. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce que c'est? Ça ne me parle pas beaucoup. J'avais comme un animal, comme une statue d'animal. Elle me dit, ça vient d'Afrique. Je lui dis, vous en avez d'autres, des choses d'Afrique? Et elle me dit, oui. Je lui dis, il faudrait qu'on nettoie cet objet. Et elle me dit, oui, mais vous savez, on avait des masques, mais un monsieur est venu travailler chez nous.
Et il nous a dit de nous séparer des masques parce qu'ils étaient porteurs d'énergie négative. Je dis oui, effectivement, ils ne le sont pas tous, mais certains peuvent être porteurs d'énergie négative parce que ce sont des objets de rituel qui quelquefois sont porteurs d'énergie très lourde. Et elle me dit, ben oui, on s'en est séparés. Je lui dis, ben très bien. Elle me dit, oui, on les a mis au grenier. Inutile de vous dire que du grenier, ils continuaient à impacter toujours autant et à plomber l'énergie de la maison. Le soir même, elle s'en est séparée et depuis, tout a repris. Son mari a une meilleure santé et ses affaires vont beaucoup mieux. Mais pour vous dire à quel point des objets peuvent nous impacter, c'est incroyable. Dans les garages, les gens n'y arrivent pas, ils n'arrivent pas à vider leur garage, ils le font à la force du poignet, mais c'est douloureux et pénible, ils n'arrivent surtout pas à trier ce qu'ils veulent garder, ce qu'ils ne veulent pas garder. Donc ils jettent tout en bloc parce que incapacité de pouvoir trier. La bonne solution, je vous le donne, c'est de nettoyer les mémoires de tout ce qui se trouve sur les objets. Alors, ce n'est pas compliqué à faire, on va le faire ensemble parce qu'on a déjà fait la mise en lumière et vous allez voir, vous allez le faire avec la lumière. Donc, d'abord, toujours une bonne respiration, bien entendu. On va visualiser une très très belle lumière qu'on va conduire. Donc la lumière, c'est l'énergie de l'amour. Il ne faut pas oublier que c'est l'énergie peut-être la plus puissante au monde. C'est l'énergie absolue de l'amour. C'est une boule de lumière et vous la conduisez sur tous les endroits où vous voulez nettoyer, où vous voulez débarrasser, trier, savoir quoi jeter dans les affaires diverses que vous avez. Conduisez la lumière partout. Vous allez voir, elle va venir toucher tous vos objets et en touchant vos objets, elle va toucher les mémoires et en touchant les mémoires, c'est-à-dire les empreintes énergétiques qui sont sur vos objets, eh bien en fait la lumière va les mettre en lumière. On appelle ça de la transmutation, elle les transmute en fait. Et faites-le et vous allez voir que vos objets vont devenir beaucoup plus légers, beaucoup plus facile à regarder objectivement et vous allez savoir à ce moment-là ce que vous voulez garder, ce que vous ne voulez pas garder, ce que vous voulez donner, jeter, vendre ou conserver. Il n'y a pas de problème. On peut tout conserver, même des masques, même des objets qui, voilà, peu importe. Le tout étant d'abord de mettre la lumière dessus pour les libérer eux-mêmes des empreintes négatives qu'ils ont sur eux. Après quoi, vous allez voir, vous allez pouvoir nettoyer, débarrasser, trier facilement et ensuite procéder au feng shui. Vous ne pouvez pas amener le feng shui si vous n'avez pas trié et nettoyé avant. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir vous former au feng shui. Je vous propose des formations feng shui qui sont très intéressantes et qui peuvent permettre, qui vont vous permettre de dynamiser l'énergie de votre maison, de l'élever vraiment et de vous aider à aller dans vos projets, à assouplir les relations familiales, activer l'abondance, l'amour, vous assurer plein de bonnes choses. Donc n'hésitez pas, faites cet exercice sur la lumière. Vous pouvez écouter la vidéo, mais surtout faites-le. Mais même sur un coin par exemple sur une bibliothèque, vous pouvez le faire. Voilà, avec vos livres, vous avez des livres qui ont besoin d'être nettoyés. Faites-le sur un endroit précis, vous verrez comment ça change les choses.